annoncer que nous allons créer une de mes créations. Ça. Bon, ok, ça a pas de gueule. Mais je vous jure que ça sera BG sa mère. Je n'ai pas assez de latex, je pense, pour faire tout ce que je veux faire. Donc voilà, ça risque d'être drôle. J'ai tout usé pour une prothèse qui pue là. Voilà. Alors, vous voulez que je vous montre ma prothèse? Pas de souci. Hein. Voilà, ma prothèse. Je sais pas comment je vais la coller. Je sais rien du tout. Il y a des gros trous sa mère dedans. Mais bon, ça, au pire, on peut y faire abstraction. Donc, commencer avec le tuto. Donc, je vais commencer par venir prendre des lentilles. On va faire comme Fabien il fait. On secoue les lentilles, on les essore. Hop. Hop, 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 hop. Là. Nickel. Hop. Ça va me construire un nouveau visage. Bref, on va déjà essayer de coller ça, je pense. Donc là, nous allons venir mettre du coton tout autour de la prothèse pour faire comme un joint et qu'il se fonde bien avec la peau au final. Donc vous allez voir le résultat. Donc venez bien en mettre tout autour de votre prothèse. Hein, et vous y collez avec du latex. Donc vous mettez du latex et après du coton. Donc, ceux qui veulent pas prendre, ils vont se faire foutre. Hein. Clairement, hein, tu me décolles de mon doigt. Oh shit. Hop là. Cosso. On va reprendre du latex, toujours. Et là, on va venir s'en mettre sur le nose. On va venir l'écarter. On va venir. Franchement, avec tout ce que j'ai vu là, ça devrait coller. Je sais pas trop, mais on va voir. C'est là de tenir un minimum. On va refaire pareil avec le nose. Comme ça là. Donc je voulais pas montrer sur la prothèse du menton, mais en fait une fois qu'on a posé le coton, on vient enduire en fait le coton de latex. Donc vraiment l'enduire, donc faut aller super vite parce que sinon ça vient coller au doigt. Donc vraiment faut plus le voir le coton. J'ai pris du papier qu'on va dédoubler en deux et qu'on va redédoubler encore. On va prendre du latex sur notre petite éponge. On va tapoter comme ça. Et là on va prendre des petits bouts. Comme ça, voilà. On va casser la tête. On va remettre du latex. Et on va faire ça à chaque fois. Donc là, on va venir en fait couper tous les petits filaments de papier qui nous dérangent pour que la plaie ressemble en fait à ce qu'on veut qu'elle ressemble du coup. Là. On va venir rajouter par contre du latex au final. Il y a des endroits où c'est pas genre faut tout que ça s'aplatisse quoi. Je vais essayer de fixer ça comme si c'est genre qu'une seule peau genre. Une fois que ma première plaie est enduite de latex, maintenant je vais venir passer à la deuxième. Donc je vais faire exactement les mêmes étapes que la première. Alors ce qu'on fait c'est qu'on va venir faire un rond. Moi j'avais l'idée d'un rond, donc on va venir faire un gros rond. Donc maintenant je vais venir coller les papiers comme j'ai fait pour mes deux premières blessures. Donc faut en coller beaucoup plus sur la partie du torse car tout simplement faut que ça soit un peu plus profond vu que surtout que là on a un peu plus de place. Enfin voilà, on peut vraiment laisser jouer notre imagination. Ensuite je viens découper du coup les petits bouts qui dépassent comme pour mes autres blessures. Voilà. Maintenant, je vais venir rajouter encore du latex, voilà, comme j'avais fait pour mes deux autres blessures à la fin. Ensuite, là, je vais venir prendre de la poudre libre pour que le latex, du coup, ne colle plus. Et je vais venir prendre une pince à épiler, en fait, pour faire un trou. Et finir par découper ma blessure, en fait, avec un petit ciseau. Donc, voilà. Donc, après, je vous laisse regarder les images, comment je fais. Donc, la peau du dessus, enfin, l'ouverture du dessus, je la laisse pendre. Et celle du dessous, en fait, celle du bas, je la coupe comme vous pouvez le voir. Comme ça, ça fait vraiment comme si le grand bout de papier là, et bah c'était ma peau. Donc le haut on le tire pour l'agrandir et le bas on l'arrache. Voilà, venir couper. Vous pouvez tout prendre. Mais en général quand c'est un gros truc comme ça, ouais, c'est pas trop compliqué de faire un trou. Enfin moi je galère pas trop. Hein.
Hop, on peut déchirer des côtés pour mieux ouvrir, etc. Prendre mon fond de teint de chez Sephora. Donc là, je vais venir du coup mettre du fond de teint un petit peu partout sur mes blessures, que ce soit sur mon prothèse, sur mon nez. Voilà, vraiment partout, je vais venir rajouter du fond de teint pour vraiment que ça se fonde à la couleur à peu près de ma peau. Donc là, je viens rajouter de la pâte wax, alors aux extrémités de ma prothèse par exemple, et je vais le faire aussi aux extrémités de mon nez, pour qu'en fait, là où j'ai mis le coton, ça se fonde un tout petit peu mieux dans ma peau, pour que ça fasse un peu plus comme une échelle, vous voyez ce que je veux dire, ou des escaliers, enfin bref, que ça se fonde bien dans ma peau, quoi, tout simplement, que ça fasse bien le raccord. Je vais venir remarquer à la sourcil, et en fait, c'est de se dessiner des sourcils affreux, qui mou. Comme ça. Donc là maintenant je vais venir dessiner mes lèvres alors avec un crayon, donc le mien vient de chez NYX, c'est le Lolita il me semble. Et donc je vais venir vraiment dessiner des petites lèvres, genre la moitié de mes vraies lèvres en fait. Vous voyez, il faut vraiment faire des petites lèvres vraiment pas très jolies, enfin voilà quoi. Ensuite je vais venir prendre du coup encore un autre crayon et cette fois-ci en fait je vais venir en fait dessiner l'ouverture de ma bouche. On va venir dessiner les dents. Hop, je vais venir faire des plus en plus petites dents jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc maintenant on va venir combler l'espace avec du noir du coup. Donc je vais prendre ma petite palette de l'aquarelle. Je vais venir prendre mon crayon blanc de chez Kiko, le best ever, que je me sers H24. Donc une fois que j'ai repassé avec mon crayon sur mes dents pour qu'elles soient plus visibles, je vais venir repasser cette fois-ci avec de la peinture pour bien définir la forme de mes dents. Comme ça, je peux vraiment faire la forme que je veux, vous voyez. Donc là, je vais venir me faire une cerne. Donc en fait, je vais prendre un marron et je vais vraiment l'appliquer sur la totalité de ma cerne. Donc on va venir estomper. Hein, quand même. Donc ensuite, je vais venir prendre un pinceau fin et je vais venir dessiner une cerne en fait sous le fard marron qu'on a mis. Donc je le fais assez fin quand même. Ce qui va venir faire toute la... Comment dire, donc là c'est pas net, rien du tout. Ce qui va venir toute la netteté, c'est mon petit pinceau et mon petit correcteur. Donc ensuite, après avoir mis l'anti-cerne pour avoir bien défini du coup mes cernes, je vais venir estomper donc avec un Beauty Blender. Pour donner un peu plus de réalité et un peu plus de relief à ma cerne, je vais venir appliquer de l'anti-cerne en fait au milieu du marron que j'ai appliqué sous ma cerne. Ensuite, là je vais venir en fait avec un marron beaucoup plus foncé que j'avais utilisé pour faire ma cerne. Je vais l'appliquer en fait sous mon ras de cils inférieur du coup et à l'extrémité de ma cerne comme vous pouvez le voir. Donc là je vais pas en venir, je vais pas prendre le plus foncé. Je vais venir l'appliquer ici. Là, maintenant qu'on a fait ça, on va venir l'estomper. Un peu, hein, non plus, on ne doit pas non plus être flic. Donc là, on va venir prendre le plus foncé maintenant. Et ouais, je vais venir l'appliquer en quoi interne. Là, et on va venir estomper un petit peu. Juste l'arrête ici, là. Donc maintenant je vais venir me dessiner des rides sur le front, donc avec un crayon marron. Ensuite je vais venir intensifier cela avec un fard marron pour pouvoir venir ensuite estomper du coup, mais bien estomper en dessous, jamais au-dessus, pour que ça fasse du coup l'illusion d'une ride. Maintenant je vais venir prendre mon petit crayon blanc, par exemple là je vais venir faire un petit trait. On va faire pareil ici. Voilà, faire du relief. Et on va prendre un coton-tige parce que nos doigts sont un peu gros en général. Et on va venir un tout petit peu estomper. Vous voyez par exemple là j'ai un pli. Donc on va venir le dessiner. Donc maintenant une fois que j'ai dessiné mes rides, je vais venir les estomper. Alors celle-ci vers l'intérieur bien sûr comme d'habitude. Ensuite je vais venir dessiner donc mes pas de doigts aussi toujours avec le même crayon marron. Et je vais venir les estomper. Bon, ok, normalement, vous êtes censé les estomper jusqu'à ce qu'elles se voient vraiment plus beaucoup. Mais j'ai trop galéré, du coup, bah, elles vont se voir, tant pis.
Et là, je vais venir maintenant dessiner, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est les rides vers le nez. Vous savez un peu que les mamies, elles ont quand elles sourient ou quoi. Du coup, il y a ces petites rides, donc on va venir les dessiner. Ensuite, là, je vais venir faire mes rides de bouche et aussi celles sur les abat-joues. Enfin, c'est pas vraiment des abat-joues en fait, je sais pas trop ce que c'est, mais bref, c'est des rides, donc on va venir les faire, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, sur la ride de la bouche, il y a un côté où je l'ai pas fait jusqu'au bout, comme vous pouvez le voir, parce qu'en fait, il y a l'ouverture de la bouche, on peut pas aller plus loin. Là maintenant, je fais les rides, en fait, vous savez, comme je fais sur tous mes make-up, quand l'effet tiré, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si je mettais mon doigt et qu'en fait, je tirais. Alors, on va venir prendre du noir et on va venir les remplir à peu près. Voilà. Hop. Voilà, grossièrement. Hein. Donc là, je vais venir appliquer du rouge à lèvres rouge. Donc si vous n'avez pas de fard gras, prenez ça, ça va très bien. Et je vais venir l'appliquer sur la totalité en fait de ma blessure, même sur le bout de papier en fait, parce que c'est censé être ma peau du coup. Donc on va vraiment en appliquer vraiment partout. Maintenant, on va venir prendre un peu d'autres couleurs pour différencier les teintes quoi. Donc là, je viens de me coller des bonbons. Je sais pas si je l'ai collé avec de la colle, donc de la colle à aussi j'ai collé. Donc maintenant que j'ai collé mes bonbons, je vais venir travailler mon teint à ce niveau là parce que bon là on voit beaucoup que genre j'ai mis qu'il y a du papier quoi. Donc je vais venir appliquer du fond de teint un petit peu partout. Donc là, je vais venir prendre ma pâte wax et je vais venir faire pareil que pour ma prothèse du menton et du nez. Je vais venir vraiment en étaler sur les bords du papier pour que ça se fonde le plus possible dans ma peau. Donc là, je vais venir prendre encore du rouge à lèvres et je vais vraiment venir en mettre partout dans mes bonbons. Il faut vraiment plus qu'on voie du beige. Ensuite, là, je vais venir en appliquer un petit peu sur mon menton car je me suis dit ça ferait plus un effet pas soigné, un peu sale. Ouais, du coup, voilà. Du coup, j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'en rajouter sur le menton. Et là, maintenant, je vais venir appliquer du faux sang. Donc, j'essaie d'en appliquer la plus grosse partie dans le trou noir pour que ça fasse de la profondeur. Et après, je viens d'appliquer sur tout le reste où j'ai mis du rouge pour que ça fasse comme si c'était ma peau, du coup, qui pendait. Donc, je vais faire pareil sur mon autre petite blessure. Et maintenant, je viens rajouter vraiment beaucoup de sang entre mes bonbons, histoire que ça fasse vraiment un aspect de profondeur et que ça fasse assez gore quand même. Et là, je vais venir rajouter du sang aussi à l'intérieur de mes lèvres. Donc voilà, j'espère que mon make-up vous aura plu. Ça m'a fait super plaisir de vous partager enfin quelque chose que j'ai moi-même imaginé. Donc j'espère que ça vous plaira vraiment. Je vous fais des gros bisous. Et si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à t'abonner et à liker ma vidéo.